nous enseigne que notre responsabilité consiste à ne jamais nous opposer à la vérité, mais à la défendre en tout temps, et qu'à témoigner la vérité. La Bible dit, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Tite 2, verset 7. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ici, Jésus fait une demande. Il présente une requête auprès de son Père. Il intercède pour tous ceux que son Père lui a donnés. Nous voyons l'intérêt que Jésus porte à la vie de chacun de nous. Dans sa prière, il dit à son Père, « Garde-les en ton nom. » Jésus est venu dans ce monde pour que nous ayons la vie éternelle. Et il ne souhaite qu'aucun de nous ne se perde. Il souhaite que nous nous éloignions du mal, mais que nous gardions les yeux fixés sur Dieu. Jésus désire que nous soyons saints. C'est ce qu'il exprime par cette demande. Sanctifie-les. Dieu veut que nous soyons consacrés à son service, que nous soyons mis à part pour le servir. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous mettons toutes nos qualités à son service. Jésus est venu dans ce monde, non pas pour accomplir ses propres œuvres, mais pour faire la volonté de son Père. Ceci est confirmé dans Jean 17, verset 4. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. » Jésus était au service de son Père. De même, nous aussi, nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Faire connaître la véritable image de Dieu au monde par la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est Jésus. Jésus est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être saints pour représenter notre Père. En effet, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais comment sommes-nous sanctifiés? Qu'est-ce qui nous sanctifie? Sanctifie-les par ta vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Celle-ci est la vérité. L'unique et la seule vérité. Nous pouvons lire dans Jean 17, 17, comme je l'ai dit antérieurement. Dans Jean 1, 14 et dans Jean 14, 6. Jésus qui est la parole, qui est la vérité, me sanctifie. C'est Jésus qui nous sanctifie. Jésus, la parole, la vérité, va avoir un effet sanctifiant sur moi. Mais comment? Il faut que cette parole devienne en moi. Il faut que je puisse mettre en pratique cette vérité. En effet, si je connais cette vérité, mais que je ne la pratique pas, comment pourrait-elle avoir de l'effet sur moi? Il me faut accepter cette vérité et la pratiquer afin de devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mettre la vérité en pratique, cela signifie aussi suivre l'exemple du Maître. Pour suivre son exemple, il nous faut savoir ce qu'il fait. Et c'est tout ce que la Bible nous dit. La parole présente Jésus. Ainsi, nous comprenons l'intérêt d'étudier la parole, qui nous permettra de découvrir le caractère du Christ et de la part la suite la reproduire dans notre vie. Je vais prendre un exemple. Si en lisant ma Bible, je prends le temps d'analyser une situation de la vie de Jésus et que je vois qu'à cet instant,
il a été généreux, alors à mon tour, je devrais rendre ce trait de caractère vivant de ma vie. Cela, premièrement, remerciant Dieu parce qu'il m'aura permis de voir mes manquements. Et deuxièmement, en lui demandant de m'aider à rendre vivant ce trait de caractère dans ma vie. Ainsi, la vérité me rendra saint. La vérité me sanctifiera parce que je laisse devenir vivant en moi. Donc, mes frères et sœurs, la seule et unique vérité, c'est ici. Le diable est le père du mensonge. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Unique. Donc, je vais terminer sur cela. Si des commentaires, des questions, j'ai encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut dire que, alors généralement les gens disent que Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Dieu hait le mensonge, il aime le menteur. Est-ce que cette analyse, on peut le prendre pour vrai? Parce que vous avez écrit le texte, par exemple, Apocalypse 22, verset 7. Les menteurs, les débauches, leur place sera dans les temps de feu. Est-ce que c'est pour, n'est-ce pas, pour approcher, pour montrer que Dieu est amour, et qu'on dit que Dieu aime le mensonge, mais il aime le menteur? Ça, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Et la vérité, c'est que Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas les pécheurs. Donc, on peut adoucir quand même pour dire que Dieu veut que le mensonge, et je crois que c'est dans le prophète Ézéchiel où l'Éternel a déclaré que je ne veux pas que le méchant meure dans son péché, mais qu'il se reprenne. Oui, ça veut dire qu'il te donne toujours l'opportunité de te répondre, même si tu es encore menteur. Donc nous n'avons pas à utiliser un langage, je ne sais pas, entre deux, pour montrer que Dieu n'aime pas le menteur. Dieu n'aime pas le... Bien, Dieu aime le menteur, Dieu aime le pécheur. Dieu ne les aime pas. Oui. Dieu est le Dieu de la vérité, comme vous l'avez dit. Oui. Et Jésus en Jean 14, verset 4, bien en tout cas 4 ou 7, où Jésus a dit que je suis la vérité. Donc s'il est la vérité, Dieu n'aime pas le menteur. Donc le menteur doit changer son fusil d'épaule pour qu'il rentre dans la vérité, et c'est alors que Dieu, il aura les regards de Dieu. Oui, oui, vous avez raison. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Alors, c'est que il faut sortir on dirait qu'il faut évoluer se répondre à la question, mais il a tourné. C'est qu'il n'aime pas ses œuvres. Il n'aime pas ses œuvres, c'est ça. Il aime l'homme, mais pas ses œuvres. Qu'il a pratiquées, s'il a le pratiqué, il ne l'aime pas. Mais la personne-là, aussitôt que la personne se répand,